Bouh. Aujourd'hui je te retrouve pour mon book haul de mois de septembre avec un petit peu de retard, c'est vrai, mais on peut très clairement dire qu'en septembre j'étais beaucoup plus raisonnable qu'en août, donc déjà tu peux m'applaudir. J'ai donc acheté pour le mois de septembre 11 livres, dont 3 neufs et tout le reste d'occasion. J'ai acheté La vie des insectes de Victor Pellevigne aux éditions Point. Alors ce livre je l'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé, c'était très bizarre, vraiment. Mais j'ai franchement très original. En plus c'est un auteur russe et je crois que c'est la première fois que je lis un livre d'un auteur russe, du coup c'était une bonne découverte. Ensuite j'ai acheté Bleu presque transparent de Ryu Murakami aux éditions Pic et Poche. Ce livre, ça faisait un moment que je voulais le lire parce que, je sais plus, j'étais tombée dessus par hasard quand je cherchais des idées de lecture sur internet et il m'avait bien tenté. Du coup la dernière fois je suis tombée dessus à ma librairie d'occasion, du coup je l'ai acheté et je sais pas pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà présenté ce livre, mais bon, je ne sais pas. J'ai acheté L'homme illustré de Ray Bradbury, je crois, aux éditions Folio, donc dans leur collection science-fiction. Ce livre, je l'ai acheté parce que l'homme illustré, l'homme tatoué, tout ça, ça m'a tout de suite interpellée. Si je me trompe pas, c'est des petites histoires et chaque petite histoire a un rapport avec un des dessins qu'il y a sur cet homme. Donc voilà, j'ai eu très envie de découvrir ce livre, donc ça fait partie des livres que j'ai achetés en neuf. Et si je me trompe pas, c'est le même auteur qui a écrit Fahrenheit 451, livre qu'on m'a conseillé plein de fois, mais que je me suis toujours pas décidée à acheter et à lire. Donc je me dis que ça peut être une première étape pour découvrir l'auteur et donc peut-être me donner envie d'aller acheter Fahrenheit 451. Pour continuer avec les folios science-fiction, j'ai acheté Le dernier restaurant avant la fin du monde de Douglas Adams. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que c'est un peu une saga, je crois, et qu'il y avait un livre, un tome avant celui-là, qui était Guide du voyageur galactique. Enfin, je crois, voilà. Donc, ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire, voilà, c'était juste une petite info comme ça, oui, parce que je l'ai déjà lu. J'ai bien aimé, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire, mais ça se laissait lire, c'était sympa. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé dans une brocante Le Pigeon de Patrick Suskind aux éditions Le Livre de Poche. Non, je ne l'ai pas volé à une bibliothèque. C'est la personne qui me l'a vendu qui l'a volé à une bibliothèque. Et je l'ai lu aussi et c'était très sympa. Il est vraiment très court, hein. Il est tout fin. Il fait moins de... J'ai failli le faire tomber, le boulet. Il fait moins de 90 pages et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était vachement sympa. J'ai l'impression de répéter beaucoup de fois le mot sympa. Mais c'était une lecture franchement cool et... voilà, très rapide parce que j'ai l'impression qu'en ce moment j'arrive pas à lire de grosses histoires. J'arrive à lire que des petits trucs. Du coup, voilà, c'était une histoire très agréable. Et c'était aussi une histoire un peu étrange. Et la dernière fois, j'ai rentré de cours et j'ai croisé un pigeon dans la rue. Et j'ai pensé à ce livre et du coup, j'étais un peu en mode « Ouh là là, un pigeon, ouf !» Et voilà, anecdote. Ensuite, un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai eu en cadeau parce qu'il y avait une promotion quand t'achetais 2 livres, t'en avais en cadeau, bref. J'ai choisi Parfum de Philippe Claudel aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça c'est pas vraiment une histoire. En fait c'est des petites... c'est des espèces de mini-histoires, mais c'est pas vraiment des histoires, genre c'est... L'auteur en fait décrit, on va dire, et parle de certains parfums et donc chaque petit chapitre c'est un parfum différent. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être original et c'était plutôt bien écrit, c'est pas mal. Donc c'est... on a 2-3 pages pour chaque parfum. Et donc voilà, je l'ai un peu commencé. Ce qui est bien c'est que c'est un livre que je peux commencer et je suis pas obligée de lire tout d'un coup parce que ça suffit pas vraiment. Donc je l'ai un peu commencé, pour le moment j'aime bien. J'ai acheté The Anomalies de Joey Gobel aux éditions 10-18. Alors ça c'était un peu sur un coup de tête, en fait il était à ma librairie d'occasion et il avait l'air sympathique, je sais plus trop de quoi ça parle, je crois que ça parle d'un groupe d'amis qui font un groupe de rock je crois, oui c'est ça, hein. Ils font un groupe de rock et bon voilà, je n'en sais pas plus, mais je me dis que ça peut être une bonne lecture pour me détendre un petit peu. Je n'ai lu qu'un seul livre de Zola et c'était pour les cours et je ne sais plus c'est quoi le titre en plus, je suis désolée, mais enfin bref, j'avais envie de découvrir cet auteur un peu plus et du coup j'ai acheté La Bête Humaine, donc aux éditions Le Livre de Poche, donc celui-là je l'ai acheté de neuf et c'était pas forcément avec celui-là que je voulais commencer, je voulais plutôt commencer avec L'Assommoir, mais c'est pas grave, j'ai trouvé celui-là en premier donc mes cheveux.
Donc j'ai décidé de commencer avec celui-là. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vraiment avoir le courage de le lire parce qu'il est un peu gros et comme je te l'ai dit, en ce moment j'ai pas la foi de lire des gros livres, je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas, je commence et puis en fait non, et j'abandonne le livre et je commence autre chose, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon voilà, je pense le lire, ou au moins essayer de le lire avant la fin de l'année, ce serait pas mal. Ensuite sur les conseils de ma maman, mais aussi sur les conseils de plein de personnes, parce que j'ai l'impression que tout le monde aime ce livre, j'ai acheté La Nuit des Temps de Barjavel aux éditions Pocket. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a que des avis positifs sur ce livre, et du coup je me suis dit bon, allez, on va tenter. Alors je me suis pas encore décidée à lire ce livre, j'avoue qu'en fait l'histoire en elle-même ne me tente pas plus que ça, mais bon, nous verrons bien quand je l'aurai commencé si c'est si bien que tout le monde le dit. J'ai trouvé dans une brocante et j'étais tellement heureuse, mais tellement, La Vie des Elfes de Muriel Barbery aux éditions Gallimard. Ce livre, il est impossible à trouver, j'ai l'impression, ou très compliqué. Personne n'a envie de... On dirait que personne dans les librairies ne commande ce livre. Et là, quand je l'ai trouvé à 1 € dans cette brocante, mais j'étais genre la joie totale. Alors, comme tu peux le voir avec mon petit marque-page, je l'ai commencé, mais j'étais pas trop dans l'histoire. Du coup, je me suis dit bon, ne gâche pas ta lecture de ce livre-là. Arrête-toi et tu reprendras plus tard. Alors c'est vrai que ça change beaucoup, en tout cas pour le moment de ce que j'ai lu, ça change beaucoup des 2 autres livres que j'ai lus de Muriel Barbery. Mais voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de découvrir, mais j'attends le bon moment. Et pour finir, j'ai acheté un pavé, mais genre c'est un truc énorme quoi. Et c'est Dreamcatcher de Stephen King, il rentre même pas dans l'écran quoi. T'as vu ma tête à côté du livre? T'as vu? Bref. Ce livre est absolument énorme et voilà, mais il me tentait beaucoup parce que, donc déjà un Stephen King, mais aussi ça parle d'extraterrestres. Je crois que j'ai jamais lu de livre avec des extraterrestres et en plus de Stephen King, je me dis oh ça peut être plutôt intéressant. Alors j'avoue que je pense le lire pendant mes vacances qui arrivent très bientôt d'ailleurs, dans 3 jours. J'ai hâte. Et ouais, pendant les vacances seulement parce que je ne peux décemment pas emmener cet énorme truc dans mon sac, hein, à moins de vouloir me tuer le dos. Ce n'est pas possible. Du coup, j'avoue que j'aimerais bien essayer de le lire pendant les vacances et on verra bien si je prends le temps de le faire ou pas. Quoi qu'il en soit, il me tente beaucoup et voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, je sais, j'ai tellement été raisonnable. 11 livres après tout, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Quand on compare au mois d'août, j'ai acheté je crois une 30aine de livres, c'est peu. Franchement c'est peu, je suis restée assez raisonnable. Donc en tout cas, n'hésite pas à me dire si t'as lu un de ces livres et qu'est-ce que t'en as pensé surtout. Et dis-moi lequel tu penses qu'il faudrait que je commence à lire tout de suite, immédiatement, parce qu'il est absolument génial. Et sinon je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!